Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur l'Open d'Australie 2023. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du troisième tour du samedi 21 janvier. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour rater aucune vidéo car durant toute la quinzaine, je vais sortir une vidéo par jour. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, je suis sur une bonne série sur cette première semaine. J'espère enchaîner tout aussi bien la deuxième semaine du tournoi. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 euros maximum. Et je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer et que bien sûr les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qui doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et en fonction de vos moyens. C'est très important de le rappeler. Donc comme d'habitude, j'ai gardé 10 matchs avec des pronostics et des cotes intéressantes sur l'ensemble de la carte de ce samedi 21 janvier. Avant de passer aux pronostics, faisons un tout petit point sur mes pronos des matchs de ce vendredi. Donc après mes bonnes performances de début de semaine, la spirale positive continue. Je fais un magnifique 9 sur 10 sur mes pronos donnés hier pour les matchs de cette nuit, avec uniquement l'overjeu entre Krejcikova et Kalinina qui ne passe pas car la Tchèque a déroulé durant ce match. Le combiné coté à 2,02 est également passé, ce qui fait 3 combinés validés sur 5 depuis le début de cet Open d'Australie. Je vais essayer de poursuivre cette magnifique lancée et de continuer à enchaîner les bons résultats, mais on est tous d'accord et on est sûr qu'il y aura forcément un mauvais jour à un moment. On va essayer de le repousser le plus tard possible. Donc passons maintenant aux 10 pronostics que j'ai choisis pour les matchs du troisième tour de ce samedi 21 janvier, ainsi que mon combiné que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Donc voici la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce samedi. Donc comme d'hab, petite analyse pour chaque match, mon pronostic et à la fin mon combiné. Donc on commence avec un Humbert Rouneux. Donc le français Hugo Humbert a éliminé son compatriote Richard Gasquet au premier tour en 3-7, puis a eu besoin de 4-7 pour éliminer l'américain Kudla, un match qui était largement à sa portée. Il a réussi à tenir son statut de favori. Le Danois Rouneux a fait une saison incroyable l'année dernière et doit maintenant confirmer cette année. Pour l'instant, cet Open d'Australie se passe bien pour lui, car il a battu Krajinovic 3-0, 6-2, 6-3, 6-4 et Crécy également 3-0, 7-5, 6-4, 6-4. Le Français est un adversaire le Français est à nouveau un adversaire à sa portée pour Rouneux pour atteindre les huitièmes de finale de ce grand chelem. Je me suis un petit peu emmêlé. Surtout qu'il a gagné les deux confrontations contre lui l'année dernière à Indian Wells et à Bâle. Je pense que Rouneux gagnera ce match sans trop de problèmes et il essayera de se fatiguer le moins possible, surtout quand on connaît les difficultés qu'il peut avoir à enchaîner les matchs dans un tournoi. Là, on est dans un grand chelem, donc un match en potentiellement 4 voire 5-7. Donc, s'il peut abréger le match, il le fera, je pense. C'est pour ça que j'ai été à partir sur les deux joueurs gagnés un set. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir un 3-0 Rouneux potentiellement. Dans tous les cas, peu importe le scénario, je pense que le Danois gagnera. Et donc, c'est mon pronostic. La victoire de Rouneux, c'est coté à 1,21. Dans la carte de ce jour, il y a pas mal de mes pronostics qui seront des cotes assez basses. J'ai vraiment pas eu des feelings avec des cotes vraiment assez hautes comme j'arrive à en avoir d'habitude. D'ailleurs, la grosse cote entre guillemets, ce que je donne toujours dans les pronostics d'Ennis, des cotes aux alentours de 1, entre 1,30 et 1,50, 1,60 ou quoi. Hier, j'ai tenté une cote un petit peu haute, le Fuxovic qui gagne 1,7 contre Yannick Sinner qui était coté 1,88. J'avais dit que c'était un peu plus haut que ce que je donnais d'habitude, mais c'était une confiance que je chantais bien et qui était peut-être un petit peu risquée, mais que je chantais bien. Au final, c'est passé vu que Fuxovic a gagné les deux premiers sets du match avant d'en perdre 3 contre l'Italien. Donc là, il y aura de nouveau dans cette liste de matchs une cote de nouveau assez haute, à peu près pareil, donc qui sera à nouveau un coup tenté. Donc ces coups-là, je les tente tant que je suis dans une bonne spirale positive, autant tenter des cotes comme ça intéressantes. Mais là, il y aura pas mal de petites cotes quand même dans cette vidéo-là. Bref, on enchaîne. Donc Bonzi contre Deminor, un autre Français encore en lice au troisième tour, Benjamin Bonzi. Il sort d'un match de fou entre 5-7 et une performance incroyable contre l'Espagnol Carreño Busta. Le match intense de 4h14 risque de lui rester dans les jambes. L'Australien de Minor a déjà battu un Français au tour précédent, c'était Manarino, une victoire en 4-7 aidée par le public. L'Australien fait son petit parcours et il est plutôt solide dans ce début de tournoi. Bondy avait gagné leur premier match en 2016, puis de Minor a remporté les deux suivants en 2022. Je pense que le match à rallonge contre Pablo Carreño Busta peut jouer dans la forme physique de Bonzi. Ce match a tout d'un match qui peut encore une fois durer et je vois l'Australien meilleur, plus frais physiquement et il sera poussé par le public.
Avec tout ça mis bout à bout, pardon, je ne vois pas le Français s'imposer. Donc là aussi, je choisis la défaite du Français malheureusement, mais la victoire de Deminor qui est cotée à 1,24. On enchaîne avec Paul contre Brooksby. Paul a livré un marathon contre Davidovich Fokina au tour précédent. Il s'est imposé en 5-7 après un match qui a duré 3h52. Brooksby a battu le Norvégien Casper Ruud en 4-7. Il a su être très solide sur ses mises en jeu et a prouvé sa supériorité sur cette surface face au Norvégien qui est meilleur sur terre battue. Un duel 100% américain qui a déjà eu lieu une fois et c'était l'année dernière à Cincinnati où Paul avait gagné 2-0. Je m'attends à avoir un match plutôt serré ici. Je serais vraiment surpris que les deux joueurs ne prennent pas au moins un set chacun. Donc ça sera mon pronostic. Hier, ça m'a plutôt réussi quand j'ai donné les deux joueurs gagnent un set. Je le redonne ici pour ce match. Donc les deux joueurs gagnent un set ou le plus de 3,5 sets, c'est pareil. Et c'est coté à 1,33. Un autre duel 100% américain entre Wolf et Mo. Wolf qui a éliminé Schwartzman en 3-7 au tour précédent. Un Argentin vraiment pas à l'aise sur dur et surtout pas du tout en forme en ce moment. Le match a été complètement à sens unique. Michael Mo a fait un exploit en sortant l'Allemand Alexander Zverev en 4-7. Après avoir perdu le premier set au tie-break, il a fait la différence grâce à son service et sa forme physique notamment. On sentait que l'Allemand n'était pas remis à 100% de sa blessure et qu'il n'a plus l'habitude des longs matchs. Et surtout son match en 5-7 du tour précédent pesait encore dans les jambes. Deux confrontations entre Wolf et Mo, toutes deux remportées par Wolf 2-0 en challenger. Confirmé après une grosse performance comme celle d'éliminer Zverev n'est pas facile et Wolf me semble supérieur à son compatriote. Je pense qu'il s'imposera ici. Donc la victoire de Wolf, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,33 aussi. On a Dimitrov contre Djokovic. Là, c'est la grosse cote dont je vous ai parlé juste avant. Le Bulgare qui réalise un très bon début de tournoi. Il a déjà fait de très bons matchs à l'United Cup pour démarrer l'année et poursuit sur sa lancée. Deux victoires sans perte de 7 contre Karatsev et Djere. Djokovic souffre d'une légère blessure selon ses dires. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de l'embêter plus que ça, même s'il a laissé filer le deuxième set au tie-break contre le français Kouako. Il a ensuite conclu le match par un 6-2, 6-0. Il y a 11 confrontations entre ces deux joueurs expérimentés et une seule victoire en 2013 sur terre battue de Dimitrov. En Grand Chelem, Djokovic s'est imposé à Roland Garros en 2013 et à Wimbledon en 2014 contre le Bulgare. Vu l'historique des face-à-face, j'ai du mal à voir Dimitrov s'imposer, mais vu sa forme du moment et si Djokovic est vraiment diminué, il est tout à fait capable de chercher un set. Kouako l'a fait, donc je ne vois pas pourquoi le Bulgare n'y arriverait pas. Donc comme pour Fuxovic hier, j'ai envie de tenter une cote assez belle et Dimitrov qui gagne au moins un set dans le match, c'est coté à 1,90. On enchaîne avec la WTA et on commence avec Gracheva contre Pliskova. Gracheva qui a entamé le tournoi par une victoire express 6-1, 6-1 contre sa compatriote numéro 8 mondiale Kasatkina. Elle a ensuite battu Stefanini 6-3, 6-1. Pliskova a elle éliminé Wang et Putintseva au tour précédent, des matchs également à sens unique et sans trop de difficultés. La jeune Russe sera opposée à une Tchèque expérimentée et je pense qu'à ce stade de la compétition, l'expérience fera la différence. Pliskova ne faisait pas un bon début d'année, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo d'analyse du tournoi, elle avait la chance d'avoir une partie de tableau abordable, donc ça pourrait la motiver. Pour l'instant, c'est le cas, donc je ne la vois pas perdre ici. La victoire de Pliskova, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,25. On enchaîne avec Parisas Diaz contre Vekic. L'Espagnol a éliminé Haddad Maia au premier tour, puis Potapova, toutes deux en 2-7. Vekic sort sur sa bonne dynamique et ses bonnes performances de l'United Cup et a battu Selegmeteva en 3-7, puis Samsonova facilement en 2-7, 6-3, 6-0. Ce sera le premier match entre les deux. Je vois la Croate continuer sur sa bonne lancée et son plein de confiance. Elle me semble meilleure et je la vois pas craquer ici. Donc la victoire de la Croate Vekic, c'est coté à 1,38. On enchaîne avec Giorgi contre Bencic. L'Italienne a eu besoin que de 2 sets pour éliminer ses adversaires des tours précédents. Après, elle a tout de même eu deux adversaires largement à sa portée. Ici, face à Bencic, ce sera tout autre chose. Bencic qui sort d'une victoire au tournoi d'Adélaïde. Elle a ensuite éliminé Tomova en 2-7 et Liu en 2-7 également. Elle est très solide en ce moment et surtout, elle est très très sûre d'elle. 5 confrontations entre les deux, dont une où Bencic a abandonné après le premier set. Sur les 4 autres qui sont allés au bout, il y a 3-1 pour Bencic. La victoire de Giorgi était sur gazon. Bencic est beaucoup plus en confiance ce début d'année et elle a affronté des joueuses plus redoutables que Giorgi ne l'a fait pour l'instant dans ce tournoi. Je serais très surpris qu'elle perde ce match. Donc la victoire de Bencic, c'est mon pronostic, c'est coté à 1,21. Ensuite, on a Sabalenka contre Mertens. La Biélorusse est très solide dans ce tournoi. Elle aussi sort sur une victoire de tournoi car elle a remporté le premier tournoi d'Adélaïde début janvier. Dans cette Open d'Australie, elle a éliminé Martinkova et Rogers en 2-7 à chaque fois. Deux matchs pas faciles sur le papier, mais elle a été très très solide à chaque fois.
Son dernier match remporté 6-3, 6-1 contre Rogers est un très bon match sur lequel elle peut s'appuyer pour la suite de son tournoi. Mertens a éliminé Muguruza en 3-7 au premier tour en renversant la situation. Muguruza qui servait pour le match au deuxième set avant de perdre le tie-break. Puis la Belge a complètement fait craquer l'Espagnol au troisième set. Elle a ensuite battu Davis qui surfait sur une victoire de tournoi et un plein de confiance, mais qui commençait à accumuler un petit peu de fatigue. On aura un match entre deux joueuses très expérimentées du circuit, 8 confrontations entre les deux, dont 7 qui sont allées au bout, 5-2 pour Sabalenka. Leur dernier match était à l'US Open 2021, remporté 6-4, 6-1 par la Biélorusse. Je pense que comme souvent entre les deux, ce match sera à nouveau remporté par Sabalenka, car elle me semble beaucoup plus solide. Donc la victoire de Sabalenka, c'est également coté à 1,22. Et pour finir, on a Sigmund contre Garcia. Donc l'Allemande qui a livré 2 matchs en 3-7. Contre Bronzetti et contre Begu, elle avait à chaque fois perdu le premier set avant de renverser la situation. Donc Caroline Garcia le sait, si elle gagne le premier set, elle devra rester concentrée tout au long du deuxième set pour conclure le match en 2-0. Les têtes d'affiche de la partie de tableau de Caroline Garcia tombent les unes après les autres, ce qui laisse un parcours de plus en plus abordable pour la Française. Reste à voir si elle ne lui rajoute pas de pression sur les épaules. Pour l'instant, l'entame du tournoi de Caroline Garcia est très bien et sa victoire contre Leila Fernandez au tour précédent est un match sur lequel elle peut s'appuyer pour la suite. Son adversaire du jour est largement à sa portée, elle est donc la grande favorite de ce match. Elle a toutes les cartes en main pour gagner ce match en 2-7 et rejoindre les huitièmes de finale sans trop stresser. Reste à elle de tenir mentalement et de ne pas craquer sous la pression. Mais ça sera quand même mon pronostic pour avoir une cote assez intéressante sur ce match. La victoire de Caroline Garcia 2-0, c'est coté à 1,35. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour ce samedi 21 janvier. Comme à chaque fois, si vous avez une question ou si vous voulez mon avis sur certains matchs de ce samedi dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous laisse avec mon combiné, le voici, celui que j'ai gardé. Donc j'ai décidé de garder 3 victoires de joueurs ou joueuses. Donc la victoire de Wolf, la victoire de Pliskova et la victoire de Bencic pour un combiné à 2,01, tout juste un doublement de mise. Donc si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 201 euros. Si le combiné passe pas, Betclic vous le rembourse en freebet. Donc vous recevrez directement 100 euros de freebet sur votre compte Betclic pour continuer à jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche comme je l'ai dit, c'est pas déjà fait, comme ça vous raterez aucune vidéo. Là avec le live de ce vendredi matin par exemple, ma vidéo tennis doit sortir un petit peu plus tard car j'ai pas eu le temps de la faire avant, vu que je regarde les matchs, donc voilà. Donc c'est pour ça que la vidéo tennis ne sort pas forcément tous les jours à la même heure, en fonction de mes disponibilités aussi. Vu que je vais en faire une samedi, une dimanche, le week-end aussi j'ai des choses de prévues. Donc je ne sais pas à quelle heure exactement les vidéos tennis sortiront. Ça dépendra de mon planning, etc. et de ce que je fais de mes journées. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour en rater aucune. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donner en commentaire vos pronostics pour cette journée de samedi. Mais je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ça doit rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs, un très bon week-end et à la prochaine.